Dieu et nous croyons. Venez mardi prier, alléluia. Engagez-vous à venir prier et ne regardez pas aux imperfections des uns et des autres, mais regardez à la perfection de Christ. Amen. Psaume 122. Pour aller vite, pour une fois, je ne vous demande pas de feuilleter vos Bibles. Psaume 122, l'Écriture nous dit, c'est David qui parle, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Alléluia. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. À cette époque, on ne pouvait pas aller plus loin. Maintenant, on peut aller plus loin parce que ce n'est pas la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste. Ça, c'est parce que ça vient de Christ. Mais néanmoins, nous prenons cet exemple. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Amen. Et c'est là-dessus que je reste. Sur des parties qui sont liées ensemble. Fondation de paix, liées ensemble. Il y a différentes parties. Et qui est allé à Jérusalem ou dans n'importe quelle ville sait très bien qu'il y a des parties. Mais ce qui fait peut-être la beauté d'une ville, c'est quand elles sont unies. Le temple d'Hérode a été détruit, le deuxième temple, parce que des factions juives se sont faites la guerre à l'intérieur. Voilà. Et parce qu'on n'a pas été unis en face de l'ennemi, eh bien, et puis non seulement et aussi unis à Dieu qui voulait autre chose pour son peuple, alors cette Jérusalem-là a vu les armées de Vespasien et ensuite son fils Titus, eh bien, détruire non seulement les murailles de la ville, mais le temple a été détruit. Nous voulons que le Seigneur puisse nous unir et Jésus nous dit dans le sacerdotal, Jean chapitre 17, au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de crédit auprès des autres et de ceux qui écoutent l'Évangile si l'Église n'est pas unie. Et qui dit Église, dit bien sûr l'Église universelle que nous ne voyons pas, qui est l'Église dans le temps, qui est l'Église du monde entier en ce moment-là, maintenant là, mais aussi et surtout, restons pratiques cette œuvre de Côte d'Or. Amen. Il y a une Église locale, avec une organisation qui n'est pas parfaite, mais qui est là, et il faut qu'on soit unis. Amen. Voilà. Surtout, et on va le découvrir, il n'y ait pas d'esprit de parti. Je suis une partie, mais je n'ai pas d'esprit de parti. C'est très important. L'Écriture nous dit, je cite ces textes, il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai parlé il y a quelque temps là-dessus. Paul dira aux Éphésiens, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les querelles sont source de division, mais l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de paix et de réconciliation, veut que les enfants de Dieu soient unis, réconciliés, ayant les mêmes choses, les mêmes héritages, la même parole. Voilà. Alors, il faut couper les portables, s'il vous plaît. C'est très, 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 très désagréable. Et faites-le le plus tôt possible, s'il vous plaît. Ces portables insupportables. Unité de la foi. Unité de l'esprit. Amen. L'Écriture nous dit dans le livre du Deutéronome, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Il y a des unions qui sont des fausses unions, des unions illicites. Aujourd'hui, le monde aimerait nous faire croire qu'on peut tout rassembler, toutes les doctrines, toutes les philosophies. Ça, c'est faux. Mais si nous sommes unis par la même parole, alléluia, c'est possible. Et il y a un texte magnifique qui dit ceci. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ça, c'est l'union que Christ veut. Et quand on voit d'où Christ prend les gens
pour les amener à une vierge pure, on se dit c'est un prodige et un miracle. Vous êtes d'accord avec moi? On était dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la drogue, dans la débauche sexuelle, et voilà que Jésus prend tous ces gens-là, il les purifie par son sang, et il fait un miracle. Amen. Voilà, c'est vraiment un miracle, il faut s'en souvenir. Alléluia. Et vous savez ce qui est dit dans Zacharie, hein, on en a parlé récemment, que le berger prend du troupeau les plus misérables brebis, mais il y a deux houlettes, celle qui est appelée grâce et l'autre union. Malheureusement, dans l'histoire d'Israël, elles ont été brisées ensuite. Hein, mais c'était le plan de Dieu, la grâce et l'union. Amen. Alors, mon but ce matin, c'est de vous dire dans l'unité. Dans l'unité, il y aura la grâce. Amen. Lorsqu'il y a une expression qui revient dans l'Écriture, c'est « comme un seul homme ». Comme un seul homme. Et cette expression revient dans une première fois dans le livre des Nombres, au chapitre 14 et au verset 15, où, après avoir refusé de rentrer dans le pays promis, eh bien, Moïse dit « Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme », les nations qui ont entendu parler de toi diront, il n'a pas été capable de les faire rentrer dans le pays de Canaan. Et c'est pour cela que parfois, malgré nos divisions, nos combats, toutes nos folies, eh bien Dieu nous garde, bien que nous ne soyons pas dans l'unité, parce qu'il en va de son nom. Mais il faut que nous ne comptions pas simplement que Dieu nous fasse grâce à cause de son nom, mais que nous rentrions dans sa grâce. C'est mieux quand même, non? Voilà, parce que Dieu patiente, mais sachez quand même qu'il y a une génération qui n'est pas rentrée dans ce pays de Canaan. Et pourtant, Dieu voulait un seul peuple. Amen. Vous allez me dire, Dieu est curieux parce qu'il crée ce peuple avec 12 hommes qui fondent 12 tribus. Eh bien oui. Et alors? Parce qu'il y a des partis, mais pas des partis qui doivent s'affronter, qui doivent se compléter. Amen. Et les Lévites devaient faire leur travail, les descendants d'Aaron devaient faire leur travail, les descendants d'Issachar devaient faire le travail. Il y en a qui devaient s'occuper des bateaux, d'autres qui devaient s'occuper de ces... Il y a tout. Regardez l'histoire d'Israël. Et Dieu a tout prévu. Il y en a même qui devaient préparer les mets délicats des rois. C'est marqué. Donc il y a tout à faire. Et ça, c'est une unité. L'ennemi est uni. L'Écriture nous dit, c'est dans Jérémie, ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer, prêts à combattre comme un seul homme. Eh oui, heureusement, l'Écriture nous dit aussi que, et notamment dans le livre des Juges, que à plusieurs reprises, c'est au chapitre 6, au chapitre 20, Dieu dit par exemple, tu battras Madian comme un seul homme. Mais il a fallu souvent, quand vous lisez le livre des Juges, qu'ils se rassemblent, parce que c'était pas terrible, hein. Chacun faisait ce qui lui semblait bon à cette époque. Alors bien évidemment, c'était quand même difficile. Et il fallait qu'il soit plongé dans le désespoir, qu'il commence à avoir des problèmes de partout et que les problèmes soient relatifs même à leur existence propre, pour qu'ils se disent « Oula, il faudrait peut-être qu'on revienne vers l'Éternel et qu'on s'unisse ». Alors on sonnait de la trompette, il y avait un juge ou une juge, Déborah, qui disait il faut s'unir et puis il faudrait peut-être quand même aller au combat parce que sinon Israël va disparaître. Vous voyez, mais ça c'est pas une unité extraordinaire, je trouve. Non, vous êtes d'accord avec moi? C'est une unité dans la détresse. Alors on s'unit pour essayer de subsister. C'est une chose. Et puis il y a l'unité par la terreur. Voilà. L'unité par la terreur. Ça existe, hein? La Bible nous dit que Saül, il a pris une paire de bœufs, il l'a coupé en morceaux, il l'a envoyé par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » Alors évidemment, on réfléchit un peu. Et la Bible nous dit que la terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Des fois, il faut cela. Bon.
Enfin, ce n'est pas l'idéal, même si ça a été permis par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas tout à fait ce que Dieu veut. Dieu veut une unité de cœur. Amen. Une unité de foi. Je crois la même chose que toi. Qu'est-ce qu'on croit de commun? Que Jésus-Christ est notre Sauveur. Amen. Il m'a racheté, il t'a racheté. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais moi, je n'ai pas fait les grandes expériences qu'a fait le frère ou la sœur un tel. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça. Attention, mes frères et sœurs, de ne pas se mettre sur un piédestal parce qu'on a fait des expériences. Méfie-toi, mon frère et ma sœur, de ton expérience. D'abord, si tu as pu faire ces expériences glorieuses, c'est un effet de la grâce de Dieu. Point final. Amen. Et considère comme un immense privilège d'avoir pu faire ces expériences. Ici, ton frère, ta sœur n'a pas fait les mêmes expériences de guérison, de vision, de délivrance. Il n'empêche que ton frère est autant aimé que toi, ta sœur est autant aimée que toi, et l'important c'est qu'elle soit passée des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, amen, et en fait elle a fait une expérience tout aussi glorieuse, elle est née de nouveau. Voilà. Donc, différents, alléluia, différents, imaginez que tout le monde ait la même tête, les mêmes expériences, la même corpulence, mais ça serait drôle, hein, ça serait bizarre. On est différents. Amen. C'est important, hein. C'est important. Il y a des moments où il faut qu'on fasse très attention. On est dans un siècle où les gens sont prêts à avoir du bien-être, un épanouissement au détriment des autres. C'est pas vrai? Et c'est tout ce que nous enseigne, l'Écriture nous enseigne tout le contraire. La Bible nous dit de considérer même les autres comme supérieurs à nous. Il vaut mieux que mon frère soit bien que moi je sois moins bien. Aujourd'hui, on dit aux gens, il faut qu'absolument tu te réalises. Attention, il y a un piège. Il faut que Dieu réalise en nous sa volonté. C'est pas pareil. Et sa volonté, elle est bonne. Alléluia, agréable et parfaite. Alors que si tu cherches à faire ta volonté, peut-être à arriver et à faire quelque chose qui te plaît, tu dis oui, alors des fois on se fait des films. On se fait des rêves, mais ce n'est pas des visions divines. Et il faut arrêter de rêver. Moi, je n'ai pas envie de rêver. Excusez-moi, je n'ai pas envie de rêver. J'ai une faculté, moi, je ne sais pas. Je dois rêver comme tout le monde, mais je ne me souviens jamais de mes rêves. Je suis content. Parce que finalement, au bout du compte, ce n'est pas des rêves dont nous avons besoin. C'est des choses pratiques. Moi, je n'ai pas besoin de rêver que les gens sont guéris. Je veux des gens guéris. Je n'ai pas besoin de rêver qu'il y a des milliers de gens qui se convertissent. Je veux que des gens se convertissent. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Une fois, une personne m'a dit, j'ai bien vu qu'elle voulait me flatter parce qu'elle voulait une place dans l'église. Elle ne faisait d'ailleurs pas partie de notre église. Elle me disait, j'ai vu en vision, je vous ai vu. Il y avait des milliers de gens à la porte de l'église et je savais qu'elle me mentait. D'abord parce que c'est jamais arrivé, alors vous allez dire, ouais, ben parce que c'est parce que vous n'avez pas eu la foi. Non, c'est pas parce que j'ai pas eu la foi, c'est parce qu'elle me mentait. Parce que cette personne voulait prêcher, il ne fallait surtout pas qu'elle prêche. Parce que son message n'était pas en accord plein avec les Saintes Écritures. Voilà, c'est tout. Et en plus, même si son message avait été plein des Écritures, encore fallait-il qu'elle ait la vocation et qu'elle soit appelée. Voilà, c'est tout. Alors bien sûr, ça peut paraître sévère, mais c'est la réalité. Arrêtons de rêver. Nous voulons du concret. Amen. Maintenant, si Dieu me donne une vision, et vous savez que des fois, la vision, elle tarde aussi à s'accomplir. Alors là, il faut rester. Alléluia. Mais nous avons besoin de l'authentique. Amen. Dieu peut parler par des visions et par des songes. Amen. Mais pas par des rêveries. D'ailleurs, l'Écriture nous le dit. Pierre le dit, entraînés par leurs rêveries. Alors, Seigneur, donne-moi un songe. Peut-être voir un Macédonien qui crie au secours. Voilà.
Et aller, tout simplement, rassembler 400 personnes, mais après, il y a quelqu'un qui est guéri, quelqu'un qui est délivré. Alors l'œuvre de Dieu, elle se met en marche. Et puis, elle se met en marche avec des fois de l'opposition aussi, mais aussi avec des grâces, avec des choses magnifiques. Alléluia! L'unité. La Bible nous dit que David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi et tous tes serviteurs. Il avait été exclu à un moment donné. La vie de David, c'est pas très facile, hein, vous avez remarqué. Et à un moment donné, même son propre fils fait une révolte contre lui. Il était arrivé à faire ce que personne n'était arrivé à faire en Israël, c'était à gagner le cœur de toutes les tribus. C'était pas facile, hein? Parce qu'il y avait d'abord une tribu qui avait eu, semble-t-il, la dynastie royale, c'était la tribu de Benjamin. Elle avait été retirée à cause du péché de Saül. Et Dieu avait suscité il y avait deux rois en fait, il y avait deux onctions. Un roi qui était déjà discrédité, un autre roi. Et David aurait pu dire, c'est moi le nouveau roi, au toi de là que je m'y mette. Il a attendu. Parce qu'il attendait le plan de Dieu. Amen. Il ne voulait pas une unité par la force, par la terreur, en disant, Dieu m'a oint. Donc vous devez m'obéir et me reconnaître. Il a fallu du temps afin qu'il soit reconnu, non? Et même quand il a été reconnu, son propre fils a fait une révolte. Il faut dire qu'il y a eu aussi le péché de David. C'est vrai, mais néanmoins, Dieu ne l'avait pas rejeté. Et il a fallu que les gens reviennent à lui. Chiméi l'insulte, et puis après il s'aperçoit qu'il a perdu la bataille, alors il a un peu plus peur, voyez. David était bien imparfait, mais il y a quelqu'un qui est le vrai David, qui s'appelle Jésus-Christ, et vers lequel nous devons aller, amen, qui lui va faire l'unité. On ne fait pas l'unité simplement autour d'un ministère pastoral, ou d'une équipe pastorale, ou d'une équipe de prédicateurs, ou d'une équipe de diacres. Non, on fait une unité autour de Jésus-Christ. Parce qu'autour d'un ministère, ça va casser ou ça va se briser un jour. D'abord parce que les gens ne sont pas éternels. Il y a eu des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Mais l'unité, elle doit se faire autour de Christ. C'est durable, c'est plus profond. La Bible nous dit qu'il y a quelqu'un, si David a fait quelque chose de bien dans l'unité, son petit-fils a été une catastrophe. Il n'a pas su écouter. Mais il faut aussi dire qu'en face de lui, il y avait des gens qui ne voulaient pas l'unité. Parce que c'est vrai que Roboam n'a pas écouté le conseil de ceux qui certainement parlaient avec sagesse. Mais il y en a qui attendaient, se disaient, vivement qu'on puisse prendre le pouvoir. Hein? Seulement ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les uns comme les autres étaient en train de faire l'œuvre du diable. Et depuis, parce que c'est à partir de ce moment-là, Israël ne s'en est jamais relevé. Et oui, le schisme. Séparation, royaume du Nord, royaume du Sud. Un schisme terrible. L'exil, encore un exil, quelques-uns reviennent, toujours sur domination étrangère, et ça dure jusqu'à ce jour. Et qui va faire l'unité pour Israël ? Je fais une petite parenthèse, c'est quand Jésus, le Fils de Dieu, reviendra. Et il va falloir réconcilier tous les Juifs entre eux déjà, hein, voilà, et après tous les êtres humains entre eux. Et ça ne peut être que l'œuvre du Fils de Dieu. Mais déjà, il veut le faire dans l'Église, parce que c'est ça l'Église. C'est la réconciliation des hommes aussi. C'est la réconciliation des hommes avec Dieu, et c'est la réconciliation des hommes avec les hommes. Nous avons le ministère de la réconciliation, chose très difficile. Aimons-nous les uns des autres comme ça nous a été rappelé. Et Seigneur, on va prier pour s'aimer les uns les autres, pour travailler ensemble dans l'unité. La Bible nous dit c'est quelque chose de terrible. Ces gens ont dit, nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe au moment de la rupture avec Roboam. À tes tentes, Israël. Nous n'avons pas d'héritage. À tes tentes, Dijon. À tes tentes, Beaune. À tes tentes, ce mur.
À tes tentes, mon bar. À tes tentes, Aussonne. Oui, après, qu'est-ce qu'on fait? Rien de bien. Mais si on dit, Seigneur, c'est la même Église. Tu es mort pour ceux qui sont là ou ceux qui sont ailleurs. Donc il faut qu'on ait un projet commun, une stratégie commune. Alléluia. Et l'unité, elle va se faire par quoi? Par la grâce, la fidélité, l'intégrité, ça c'est David. Et puis par l'unité, par la parole. Comme un seul homme, du temps d'Esdras et Néhémie, ils sont venus écouter la parole de Dieu. Comme un seul homme, malgré la pluie, il pleuvait. Voilà, remarquez, c'était une bénédiction pour Israël. Mais ça, c'était aussi quelque part un signe que, voilà, Dieu allait envoyer la bénédiction. Mais c'était pas facile, il pleuvait, mais ça fait rien, ils se sont rassemblés comme un seul homme. Alléluia. Et je termine par cela. Oui, ça va être bon quand même. C'est que si nous voulons être un seul homme, il faut compter sur le seul homme. C'est pourquoi par un seul homme, là c'était le mauvais choix, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais, alléluia, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, dont il était abondamment répandu sur beaucoup. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Amen. Un seul avec le seul. Amen. L'unité. C'est vrai que parfois, les partis peuvent peut-être... il faut s'adapter. Hein? C'est comme quand justement... Décidément, les portables, c'est la même façon. Je parlais de la fiancée qui s'unit à son fiancé et vice-versa. On est épouse. Et vous avez remarqué qu'il faut se comprendre. On n'a pas les mêmes caractères. Mais quand il y a l'amour, on est ensemble. Et ça ne nous viendrait même pas à l'idée de se séparer. Même pas à l'idée. Parce qu'on est fait pour être ensemble. Et parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Et parce qu'ensemble, il y aura la vie. Amen. Et cette vie, elle va être répandue sur toute cette côte d'or. Elle ne dépend pas d'un ministère, simplement. Elle ne dépend que de la grâce de Dieu si on la laisse couler à flot dans nos vies. Amen. Alléluia, on prie le Seigneur pour que cette unité se manifeste d'une manière pratique dans cette année 2014-2015. On se lève cet après-midi, une réunion d'évangélisation à 15h dans ce lieu pour ceux qui peuvent...